Dans cette vidéo, j'aimerais bien vous montrer quelques exercices de pilates que vous pouvez faire en toute sécurité à la maison. Par contre, avant que je vous montre les exercices, j'aimerais juste prendre un petit moment pour vous expliquer les choses à respecter pendant que fait ces exercices. Une chose qui est très importante, c'est la respiration. Donc nous, on va toujours faire les exercices ou l'effort à l'expiration. Du coup, on va inspirer par le nez et on expire par la bouche. On peut déjà faire ça ensemble, donc inspirer par le nez, et expirer par la bouche. Pendant que vous faites ceci, essayez de garder votre dos bien droit, les épaules dans une bonne position pour que vous êtes libre à respirer. Dans la prochaine expiration, essayez de rentrer votre nombril vers la colonne et vers la cage thoracique. Inspirez. À l'expiration, le nombril il entre vers la colonne et ensuite monte vers la cage thoracique pour qu'on puisse s'allonger. Inspirez pour relâcher. Et de nouveau, expirez, rentrez le ventre et montez vers le plafond. Et inspirez, relâchez. Quand vous respirez comme ça, vous allez vous apercevoir que vous avez des muscles autour de votre taille qui s'engagent. Ça, c'est des transverses. C'est des muscles qui nous aident pour protéger le dos dans tous ces mouvements de flexion, de rotation ou bien d'extension. Donc, on essaie de les activer à chaque expiration, donc à chaque mouvement qu'on fait. Ce qu'on veut surtout éviter, c'est une pression abdominale. Donc, pensez jamais que vous voulez pousser le ventre vers le bas, mais c'est toujours une sensation de vouloir remonter tous les muscles vers le haut. On va faire un premier exercice à 4 pattes. Positionnez-vous sur les mains et sur les genoux. Les genoux sont alignés avec vos hanches et les mains sont alignées avec vos épaules. Votre dos, il est dans une position neutre. Il y a donc un léger creux qui se crée au niveau du bas du dos et une légère bosse au niveau du haut du dos. Donc, si vous êtes là, vous êtes trop creusé. Si vous êtes là, vous êtes trop arrondi. Pensez que vos ischions, donc les os au niveau des fesses, veulent regarder droit derrière vous. En même temps, le bout du crâne, vous regardez devant vous. Depuis ici, on va inspirer par le nez. Et expirez par la bouche, rentrez le ventre et arrondissez votre dos. Poussez avec les mains contre le sol pour étirer le dos. Inspirez pour retourner à la position initiale. Et de nouveau, j'expire, j'arrondis mon dos. J'inspire, je retourne dans la position initiale, mes épaules vont loin de mes oreilles. Encore une fois, j'expire, j'arrondis mon dos. Et j'inspire, je retourne dans la position initiale. Maintenant, prochain exercice, à votre expiration, gardez le dos bien stable et vous allez allonger le bras droit devant vous. Inspirez pour le ramener à la position initiale. Expirez, allongez l'autre bras. Inspirez pour revenir. Encore 2 fois de chaque côté. Attention de maintenir l'épaule loin de l'oreille. Et essayez de monter le pouce vers le plafond pour qu'il y ait une ouverture au niveau de l'épaule. De nouveau, dernière fois droite. On repose. Une dernière fois gauche. On repose. Maintenant, même chose avec les jambes. À l'expiration, je vais allonger la jambe droite et ensuite je vais la soulever. Attention, n'allez pas trop haut. Si vous allez trop haut, vous allez combrer votre dos. Restez bien stable avec votre dos et vous essayez de chercher plutôt la longueur. Donc à l'expiration, vous allez chercher loin derrière vous et vous montez. Inspirez pour revenir. Avec le haut du corps, je suis bien stable. De nouveau, jambe droite. Toujours en expirant, j'allonge. J'inspire, je ramène. Pensez que votre dos est une table et sur cette table, vous avez des tasses et vous ne voulez pas que ces tasses tombent. Donc mon but, c'est de ne pas bouger le dos du tout. Du coup, c'est mon ventre qui va travailler. Encore une fois avec la jambe gauche et du coup, j'ai fait 3 répétitions de chaque côté. Là maintenant, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez bien sûr vous asseoir aussi sur une chaise ou bien au sol, comme vous préférez. Vous pouvez garder les pieds devant vous ensemble avec les genoux légèrement ouverts.
Ou bien vous pouvez vous mettre aussi dans la position de tailleur si vous êtes plus confortable. Attention par contre, si votre dos il est rond, je préfère que vous soyez soit assis sur quelque chose qui est plus haut, soit sur une chaise, qu'au sol. Parce qu'autrement, vous allez avoir toute la tension dans le bas du dos. Donc, dans ces positions ici, vous pouvez expirer, arrondir votre dos. Inspirez, restez. Expirez, retournez jusque votre dos il est bien droit. Et de nouveau, j'expire, j'arrondis mon dos. Et ensuite, j'inspire, je reste, j'expire, je retourne. Ça, vous pouvez faire jusqu'à 6 fois. Expirez. Inspirez, restez. Expirez, on revient. Cherchez toujours la longueur dans votre dos. Ça va permettre de l'étirer. Inspirez, expirez, on revient. Et on y va encore une dernière fois. On arrondit le dos. On reste, on inspire. À l'expiration, on retourne. Et ensuite, on s'allonge. Maintenant, je garde les mains sur le côté. J'inspire pour monter en bras. À l'expiration, je vais partir doucement sur un côté. J'ouvre les côtes de ce côté, mais attention de ne pas affaisser ce côté. Côté opposé, mais vous essayez de garder la taille des deux côtés haute. Inspirez. Expirez, allongez pour revenir. Inspirez, montez le bras. Expirez, partez sur le côté. Inspirez dans les côtes pour étirer. Expirez, allongez pour revenir. Toujours en prenant conscience de votre ventre. Inspirez, on monte. On expire, on engage, on part sur le côté. Attention là, l'épaule aussi qui reste en bas. Inspirez. Expirez, allongez et relâchez. Encore une fois le bras gauche. À l'expiration, partez sur le côté. Inspirez, expirez, allongez et relâchez. Très bien. On va se coucher au sol maintenant. Quand vous vous couchez, partez toujours depuis le côté sur le dos. Là, on va garder les jambes pliées. Le dos, il n'est pas complètement plaqué, mais j'essaye de pouvoir maintenir une tasse de thé là-dessus, elle ne va pas tomber. Du coup, je ne suis pas là, mais je ne suis pas cambrée non plus. C'est vraiment entre les deux, pour que la musculature des transverses travaille tout autour de ma colonne. Les bras restent le long du corps. Je peux encore d'abord prendre la tête et puis juste l'allonger pour être dans la bonne position. Depuis là, je vais inspirer. À l'expiration, je rentre mon ventre et j'essaie de soulever la jambe droite, mais sans que le dos a dû bouger. Là, je reste, j'inspire. À l'expiration, je repose de nouveau tout doucement cette jambe au sol, sans que mon dos bouge. Expire, je monte l'autre jambe. J'inspire. J'expire, je repose. Si je n'engage pas assez, la lourdeur de ma jambe va vouloir porter mon bassin vers l'avant. C'est pas correct. Je le remets. J'expire, j'engage, je bouge pas mon dos, je monte la jambe. J'inspire, j'expire, je repose. Encore une fois à gauche. J'ajoute, j'inspire ici. J'expire, j'allonge cette jambe. Bien en gardant le ventre dedans, mon dos ne bouge pas. J'inspire, je plie. J'expire, je pose. J'inspire, je reste. J'expire, je monte. J'inspire, je reste. J'expire, j'allonge. J'inspire, je plie. J'expire, je pose. Encore à droite. J'inspire, je plie. J'expire, je pose. Et je peux continuer avec quelques répétitions en plus si je veux. À l'expiration, je peux aplatir mon dos pour l'allonger, pour l'étirer. À l'inspiration, je retourne dans la position initiale. Expirez, pensez de vouloir amener votre coccyx vers les talons. Ventre reste dedans.
Inspirez pour retourner dans la position initiale. Encore une fois, j'expire et j'inspire. La prochaine fois, je peux essayer de soulever une vertèbre après l'autre pour étirer le dos. Du coup, j'expire, j'amène le coccyx vers les talons et là, je décolle une vertèbre après l'autre du sol jusque je suis dans une ligne droite entre le genou, la hanche et mes épaules. J'inspire ici, j'expire, je monte les deux bras droits vers le plafond. J'inspire, j'expire, je descends une vertèbre après l'autre en pensant de moi allongée. De retour au neutre, j'inspire, j'expire, reposez vos mains. Faites ça encore 2 fois. Si vous avez mal au dos, vous allez vous arrêter au point où ça vous fait mal. Peut-être vous montez jusque-là, pas plus, c'est pas grave. Inspirez. Expirez, si vous pouvez soulever les bras, faites-le. Autrement, vous pouvez sans autre aussi les garder au sol. Et on repose. Encore une fois, je vous montre cette dernière fois avec les bras qui restent le long du corps. Donc, vous restez en haut, vous inspirez. Et puis, à l'expiration, vous descendez une vertèbre après l'autre jusque vous êtes de nouveau dans la position initiale. On va faire un exercice maintenant pour les abdominaux. Pour ceci, vous pouvez mettre les mains derrière la tête. Les coudes sont en périphérie. Du coup, vous allez voir les coudes avec le coin de votre œil. Pressez la tête contre les mains et pressez les mains contre la tête. Les épaules loin des oreilles. Depuis ici, je vais expirer, je pense de vouloir soulever ma poitrine. J'inspire pour redescendre. J'expire, je monte. Je n'ai pas besoin de monter plus haut. Si je monte plus haut, je risque de tirer le bassin vers moi et puis il y a une boule qui sort là. Donc ça, c'est un muscle superficiel. Moi, je vais travailler profond. Donc du coup, je ne bouge pas mon bassin et j'essaie juste de monter en gardant un dos bien, bien allongé. J'expire pour monter et j'inspire pour redescendre. Là, je peux faire juste 6 à 10 répétitions et je repose. Là, je vais garder les bras sur le côté, en T. Les genoux et les pieds sont collés ensemble. À l'expiration, je vais tourner les jambes dans un sens, la tête dans le sens opposé. Inspirez, expirez, retournez à la position initiale. Même chose de l'autre côté. Expirez, tournez les jambes dans un sens, la tête de l'autre. Inspirez, expirez, revenez. Vous allez tourner jusqu'au point où vous pouvez garder encore les 2 omoplates au sol. Donc, il ne faut pas aller trop loin. Et on retourne. Automatiquement, quand vous tournez, il y a un pied qui se soulève du sol. Donc, vous pensez vraiment de garder les genoux collés ensemble. Elles ne vont pas se séparer. Encore une fois de chaque côté. Inspirez, expirez, tournez. Inspirez, restez. Expirez, retournez. Là, vous pouvez monter une jambe, vous la prenez vers vous et vous prenez l'autre jambe aussi. Gardez les pieds ensemble, les mains sur les rotules et vous faites un mouvement de cercle avec vos genoux. La tête, elle reste en bas. Le dos, il s'aplatit. Je peux faire les cercles après dans l'autre sens aussi. Et ensuite, je relâche en posant une jambe après l'autre de nouveau au sol. Je vais faire un exercice avec les bras. Je monte les 2 bras droits vers le plafond. Là, je pense que quelqu'un veut tirer les mains vers le plafond. Donc, je soulève les omoplates du sol. À l'expiration, je le repose au sol. De nouveau, j'inspire pour monter. J'expire, j'engage le ventre et je repose les épaules.
Et je mets les mains sur les épaules. Et là, je peux faire des grands mouvements de cercle avec mes coudes. Et dans l'autre sens aussi. Et ensuite, je relâche. Je vais me tourner sur le côté. Là, vous pouvez garder un coussin pour votre tête. Si vous n'avez pas de coussin, vous pouvez soutenir votre tête avec la main. Gardez la jambe du sol pliée. La jambe qui est vers le plafond peut rester tendue. La taille, elle reste haute. Donc, essayez de ne pas rester complètement comme si vous êtes au lit, mais on essaie de soulever la taille pour que la colonne elle est bien droite. Cette main, vous pouvez la poser au sol. La jambe droite, elle est tendue. Je vais garder mon pied en flexion et je monte la jambe et je la redescends. Je monte à la hauteur de la hanche, pas plus haut, et je redescends. De temps en temps, je vérifie juste que la jambe n'est pas trop en avant, voire pas trop en arrière, mais qu'elle est dans le prolongement de ma colonne. J'expire, j'inspire pour descendre. À un bout de moment, je vais sentir que la jambe et la fesse travaillent bien. Pensez qu'avec la tête, vous voulez partir dans un sens et avec le pied dans le sens opposé. On fait 10 répétitions en tout. Encore une dernière fois. Et ensuite, on va plier cette jambe aussi. Les deux jambes sont pliées. Depuis ici, je peux amener les pieds un petit peu plus vers l'arrière, donc vers le mur pour moi. Et là, vous allez décoller le genou qui regarde vers le plafond du genou qui est au sol. Donc, vous ouvrez, inspirez, fermez. Attention que le bassin ne va pas basculer en arrière. On veut rester stable, donc là, on ne bouge pas. Vous pouvez même garder la main ici, vers l'arcade iliaque si vous voulez. Et là, vous allez sentir la fesse bien travailler. On ouvre et on ferme. Expirez et inspirez. Et comme toujours, on n'oublie pas qu'à chaque expiration, on va rentrer notre ventre. Expirez, inspirez. Expirez, inspirez. Vous pouvez vous imaginer d'être sous l'eau et vous essayez de faire le mouvement en étant sous l'eau. Du coup, vous pouvez ajouter une résistance en plus pour sentir vos muscles encore plus travailler. On y va encore une dernière fois. Et ensuite, on relâche. Avant de changer de côté, je vous propose de étirer. Pour étirer, vous pouvez vous retourner sur le dos. Vous allez monter cette jambe que vous venez travailler. Vous la posez sur le genou opposé. Attention que les hanches soient à la même hauteur. Et ensuite, vous allez juste pousser avec la main droite ce genou loin de vous. Vous pouvez toujours essayer de combrer un petit peu votre dos. Donc, il y a un espace plus grand au-dessous de votre dos pour sentir la fesse bien s'étirer. Vous pouvez faire cet étirement aussi avec le pied gauche contre un mur. Imaginez-vous un mur devant vous, donc mon pied il est appuyé contre le mur. Du coup, je vais sentir mon étirement ici, mais en même temps, je suis stable avec le haut du corps. On va par la suite changer de côté. Donc pour ceci, je vais d'abord m'asseoir, je change, je me couche. Je soutiens ma tête, la taille elle est haute, la main reste devant moi, j'allonge la jambe, pied flex, j'expire, je monte, j'inspire, je descends. Et on y va de nouveau 10 fois. Je fais encore 2. Une dernière fois. Et ensuite, je plie cette jambe aussi. Je rapproche mes pieds un petit peu plus vers le mur derrière moi. Et ensuite, je ouvre et je ferme. Je peux laisser la main sur la hanche pour être sûr que cette hanche ne bouge pas. J'expire pour ouvrir, j'inspire pour fermer. 4.
9, j'y vais encore une dernière fois, et 10. Et ensuite, je me tourne de nouveau sur le dos. Je monte cette jambe que je viens de travailler, je la mets sur le genou opposé. Et là, de nouveau, la même chose. Si je sens l'étirement là, je reste. Si je ne le sens pas assez, je peux essayer de combrer mon dos légèrement. Du coup, je sens automatiquement un petit peu plus l'étirement. Si je sens toujours rien, mettez votre pied contre un mur. Et du coup, vous allez sentir plus facilement. Vous restez pendant 3 à 4 respirations profondes dans la position pour bien étirer votre muscle. Et doucement, on relâche. Voici quelques exercices de pilates. On a quand même travaillé pas mal tout le corps. Maintenant, quand vous voulez vous lever depuis le sol, donc vous avez vu, je me suis de nouveau tournée sur le côté. Si maintenant j'aimerais bien me mettre debout, allez-y d'abord à genoux. Vous pouvez avancer une jambe pour que vous soyez en chevalier servant. Gardez les bras le long du corps. Le pied arrière, il est en pointe. Je vais chercher en élan et hop, je monte et je suis debout. Quand je descends, la même chose. Donc, essayez d'éviter de monter de cette manière-là, parce qu'en fin de compte, ce que vous voulez, c'est de monter et puis pas de descendre. Donc, cherchez l'élan et hop, on est debout. Merci beaucoup et amusez-vous bien.